Charles Guelprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la 11e édition du colloque Aramos sur la thématique centrale qui va animer les échanges autour des coopérations dans le milieu sanitaire et social. Qu'est-ce que ça vous inspire au regard de votre expérience dans divers établissements de santé et aujourd'hui à la tête de la Fédération? Alors pour la Fédération, pour la FEAP, ces notions de coopération territoriale, elles font partie inhérente de l'ADN de la Fédération, puisque nous opérons à la fois sur le champ sanitaire, le champ médico-social et le champ social. Et nous avons un ancrage qui est d'abord territorial, puisque notre raison d'être, c'est d'être né des territoires, les congrégations, les associations, les fondations qui ont créé ce qu'est aujourd'hui la FEAP, c'est-à-dire un regroupement de près de 6000 établissements qui couvrent l'ensemble des champs que je décrivais. Donc pour nous, c'est un enjeu très très fort et nous ne pouvons que déplorer le cloisonnement qui peut exister entre les différentes composantes de notre système de santé vu au sens le plus large. Alors justement, cette 11e édition du colloque Aramos, elle a cette particularité de vraiment croiser les regards et les expériences entre à la fois des chercheurs, milieu académique sur le management des organisations de santé, le management hospitalier, et des praticiens, des acteurs de terrain, des professionnels, des cadres de santé, des DG d'établissements. Ces croisements-là, ces regards-là, qu'est-ce qu'ils peuvent créer comme plus-value? Alors d'abord, on vous remercie d'avoir associé la FEAP à ce travail et à cette manifestation. C'était quelque chose que nous faisons aussi, puisque nous avons aussi des équipes académiques de recherche en management qui travaillent sur ces thématiques au sein de la fédération. Pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse nourrir d'une vision médico-scientifique et académique les visions managériales plus de terrain, opérationnel. On est avec des acteurs qui ont des profils qui sont très hétérogènes, quelques dizaines de TP pour les plus petits, à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers pour les plus grands groupes qui composent notre fédération. Donc on a un champ qui est très large, on a un champ d'application des politiques publiques qui est très large. Il est important qu'on ait quelques lignes de force, quelques perspectives communes et qu'on puisse partager les meilleures pratiques ou les avancements ou les choses sur lesquelles il faut travailler pour améliorer la qualité générale de l'accompagnement qu'on doit à nos patients, nos résidents ou nos bénéficiaires. Et donc, management et santé sont des thèmes qu'on lit parfois, j'allais dire, dans l'opinion de manière pas toujours positive d'ailleurs, ou parfois on imagine deux univers complètement séparés. Pour vous, c'est vraiment un croisement qui est absolument nécessaire aujourd'hui dans la conduite des organisations. Alors, si on est un peu, comment dire, direct, la santé est quand même une industrie de main-d'œuvre. Près de 80% de nos budgets sont composés de frais de personnel. Donc ça veut dire que ce qu'on manie avant tout, c'est de la matière humaine, c'est de la ressource humaine. Et à partir de là, si on n'est pas dans une vision de management de cette ressource humaine, eh ben, on n'a rien compris. On est dans un monde qui est en train de changer, avec des attentes des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail qui sont complètement différentes de celles qu'on a vécues sur les 25 dernières années. Et on se doit d'avoir une longueur d'avance en termes d'innovation managériale pour donner du sens aux métiers sur lesquels nous travaillons et pour donner envie aux professionnels, aux futurs professionnels de nous rejoindre et de ne pas nous quitter, puisqu'après le Covid, on a vu, et je pense que vos travaux le démontreront, un changement assez considérable du sens des métiers de la santé, c'est-à-dire une désaffection très clairement de ces métiers et une volonté de travailler autrement, c'est-à-dire des adaptations du mode professionnel aux attentes personnelles, ce qui n'était pas du tout le cas avant le Covid. Ça existait déjà, mais on n'avait pas du tout cette vision de je calque ma vie perso d'abord et ensuite je vais travailler. Et les gens n'hésitent plus à arbitrer pour du temps personnel et il faut tenir compte de ces éléments aussi pour arriver à remporter le défi qui est le nôtre, qui est de faire venir des professionnels, des nouveaux professionnels dans nos métiers. Donc effectivement, des sujets de fidélisation des personnels et puis d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. On aura des ateliers durant le colloque sur ces thématiques. Merci beaucoup. Merci à vous.